Let's go, je vous emmène avec moi au Sénégal et plus précisément à Dakar pour vous montrer les spécialités de là-bas. On a commencé par visiter le lac Rose qui ne l'est plus malheureusement, en fait c'est à cause des inondations de 2022. À la base c'était les cyanobactéries présentes dans les algues qui lui donnaient cette couleur-là. C'était tout de même très joli et ça reste quand même un super endroit parce que n'importe qui peut venir extraire le sel et en plus de ça vous avez des nappes d'eau potable à côté et c'est une terre qui est très fertile. On extrait du sel mais également de l'argile pour diverses utilisations. Ça dépolie la peau, ça décape des boutons. Donc éviter le beurre, on met juste du beurre de qualité, mélanger, après ça sent pas. C'est ça. Et là à côté c'est les gros sels. Ça c'est le gros sel, c'est pour faire des pédicures. Ça peut faire un truc. C'est ça. Ça peut faire un truc. Et ça c'est pour faire des pédicures. Mais ça, tu mets ça. Et là après il y a la fleur de sel. Là il y a la fleur de sel. Donc là il y a la fleur de sel. Wow. Bon, après tout ça, on commençait à avoir un petit peu faim, donc on est parti se faire un festin. Là, c'est de l'attiéké avec des crevettes. L'attiéké, c'est des petites perles de manioc, c'est délicieux. C'était vraiment mon accompagnement préféré. Regardez-moi ça, j'étais vraiment en plein kiff. C'était incroyable. Le lendemain, on a décidé d'aller sur l'île de Gorée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu historique symbolique connu pour son rôle dans la traite des esclaves et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Où on retrouve la maison des esclaves avec surtout la porte du voyage sans retour qui symbolise le départ tragique des millions d'Africains arrachés à leur terre. Avant de s'attaquer à cette visite qui va être assez bouleversante, on a décidé de prendre des forces. Donc comme vous le voyez, on a vraiment beaucoup de choses. Il y a du poisson, il y a du poulet, mais également beaucoup de légumes et des super accompagnements. Pour tout ce qui est épices, il y a beaucoup de piments, mais on a également des condiments qui sont fermentés. Je pense au sumbala, c'est un peu comme le miso, mais on peut avoir aussi des pâtes d'épices comme le nokos qui sont très très bonnes. Pour les sauces, on a beaucoup de choses. On a la sauce cancan qui est épicée et qui est servie avec du riz. On peut avoir également la sauce gombo qui est assez gluante et savoureuse et même la sauce feuille à base de manioc ou de patates douces. Et juste avant de passer à la visite, je termine par du jus de bouille qui est le fruit du baobab qui est riche en vitamine C et assez acidulé. Donc ici c'était pour les inaptes, c'est-à-dire l'homme qui n'avait pas su. Parce que les les poids minimum c'était d'avoir au moins 60 kg. Au-dessus de ce poids, on va donner ici avec le petit contact ici. On les adresse à l'aide du fièvre de marée. Du fièvre de marée. C'est quoi? Donc c'est de l'haricot qu'on bouillé, mélangé avec de l'huile de palme. L'huile de palme c'est-à-dire l'huile rouge. Continue. Donc pour les punir, on va essayer de les desserrer ici à l'intérieur. On va les enfermer là-bas. 5, 6, 7. Tout ce que tu vas se s'arrête ici. C'est pour ça qu'on va se la touche. Donc ici, tout ce que tu vas se s'arrête ici. Donc si c'était pour les hommes, de l'autre côté pour les femmes. On termine la visite avec la porte du voyage sans retour. Donc c'était une visite qui était vraiment très touchante. Il y a une énergie assez particulière dans la maison. On décide du coup de poursuivre la visite de l'île. On voit plein de tableaux, plein d'œuvres d'art. C'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup d'artistes sur l'île. Les sables du Sénégal et quelques pays limitrophes, la Mauritanie, Mali et Gambie. C'est permis de filmer les photographies. Donc je vous fais une démonstration. Donc là je vais dessiner avec la colle qui est la sève de baobab, mais qui est mélangée avec la gomme arabique et la cassière. Après le dessin, c'est la projection des différentes couleurs. Tout ça. Voilà, il faut bien regarder. Donc c'est une technique qui vient de l'école des Beaux-Arts de Dakar. Bon là je vous ai passé le passage en accéléré, mais regardez derrière, on peut voir les œuvres d'art qu'il a fait juste avant, c'est magnifique. Là c'est la partie la plus importante, la projection des différentes couleurs. Gris foncé, beaucoup clair. En plus de ça, il utilise de A à Z seulement des produits naturels. Regardez même la petite planche en bois, c'est de la récup. Là, il a bientôt fini. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts pour le résultat. C'était canon. On est chaud. Ouais, on est là. Bon allez, un peu de nourriture maintenant. Regardez-moi ce tiep bouap, c'était délicieux. Là, on a du poulet yassa. Franchement, c'est un régal. On mange très très bien ici. On continue avec le sanctuaire des tortues, donc c'est une réserve pour les protéger, c'est vraiment un petit village, il y a des tortues de mer mais il y a également des tortues de terre. Elles étaient immenses et il y en a même qui ont plus de 100 ans. Elles se nourrissent essentiellement de paille d'arachide, de feuilles de chou, mais également de pastèques. Elles sont incroyablement belles.
On part ensuite pour visiter la statue de la Renaissance, donc qui symbolise le renouveau et la fierté africaine. C'est une statue de 49 mètres, elle est immense et on peut visiter l'intérieur. On a eu l'occasion de voir justement les sculptures des tirailleurs sénégalais, mais vous aviez aussi plein d'autres choses, des œuvres d'art, c'était magnifique. De retour à la maison, c'est toujours un festin. Donc là, on a de l'attiéké et des boulettes de poisson. Tous les plats sont très goûtus, il y a de la sauce, enfin c'est incroyable. Là, on a des petites bananes plantains qui étaient assez sucrées. Il y avait aussi de la lotte grillée, j'ai essayé de me faire des assiettes assez équilibrées en rajoutant un peu de légumes, mais il y avait aussi des jus super bons. Bissap, gingembre, bouille et guitare. Et c'est quoi bouille et guitare? Alors la bouille, je crois que c'est le pain et la guitare, c'est un fruit local. Gingembre et bissap, c'est le Ok, on va goûter ça. Allez, dernier step de la visite où on avait des petites poches d'eau, c'était hyper marrant. On part pour l'île de Gnor du coup, donc c'est une île qui est très sympa, très touristique. On a pris la petite pirogue pour y aller. Et comment tu fais? Tu l'écailles? Ok. L'île est vraiment canon et comme partout à Dakar, on y mange super bien. Là, j'avais pris des gambas avec des petits légumes, mais vous pouviez aussi trouver partout sur l'île des poissons grillés, des brochettes. Enfin, c'était vraiment incroyable. De retour sur Dakar, il y a vraiment pas mal de petits spots sympas. Enfin, ce que je retiens, c'est que c'est vraiment un pub qui est très accueillant. On y mange super bien. Regardez là, on essayait quand même d'avoir un petit peu de légumes. On prenait des salades quand on le pouvait. Mais c'était vraiment une ambiance indescriptible. On pouvait boire nos petite eau de coco aussi, donc ça c'était délicieux, c'était sur le bord de la route. Et voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de venir visiter le Sénégal. En tout cas sur l'aspect nutrition, ils ont énormément de spécialités à découvrir. C'est délicieux, mais par contre je vous conseille de bien rester actif pour essayer de compenser les plats en sauce et les jus très sucrés.